Bonjour chers amis, et donc pour la suite, pour la deuxième partie de notre réalisation, on va réaliser donc les manches. Alors voilà comment elles vont se présenter, ces manches, toujours avec le même point ajouré. Alors très facile à réaliser, on va juste faire très attention par rapport au point ajouré. Donc la manche, les deux manches, comme j'ai dit, elles sont très faciles à réaliser. On va utiliser le même point ajouré. Alors pour la réalisation des manches, on va monter donc 42 mailles et toujours avec des aiguilles numéro 3. On va monter 42 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amélie, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, excusez-moi, on va monter 42 mailles. On fait ici. « 42 mailles. Alors, on va monter au total 20 rangées en côte de 1. Oups. Alors, ça, c'est Amélie qui fait n'importe quoi. Alors, on va monter 20 rangées en côte de 1, comme pour le reste donc, de notre pull. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers pour la première rangée. Et pour la rangée retour, on tricote les mailles comme elles se présentent. Pour la rangée retour, on va terminer donc la première rangée, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit et on va terminer par une maille tricotée à l'envers. Alors la rangée du retour, on va tricoter les mailles comme elles se présentent. Donc si vous avez une maille à l'envers, vous allez la tricoter à l'envers. Et une maille à l'endroit, vous la tricotez à l'endroit. Donc au total, on va monter 20 rangées et on se retrouve après. On va répéter ces deux rangées et on se retrouve après. Alors comme pour la première manche, donc voilà ce que vous aurez lorsque vous aurez monté les 20 rangées. Donc on va donc terminer la 20e rangée. Voilà ce que ça nous donne. On fait donc une maille à l'endroit et une maille tricotée à l'envers. Voilà. Cette première partie terminée, on va changer donc les numéros d'aiguilles. On va passer des aiguilles numéro 3 aux aiguilles numéro 5. Voilà, vous avez des aiguilles numéro 5 et lorsqu'on va commencer donc cette première rangée des aiguilles, après la formation donc de la bande, on va tricoter, on va faire ces augmentations. Donc on fait 2 mailles, on fait une augmentation intercalaire comme ceci. On va faire une maille, 2, 3 mailles, on refait une augmentation intercalaire. On refait donc 2 mailles, une augmentation intercalaire. Donc on va répéter la séquence sur toute la rangée. On a 3 mailles. On fait une augmentation.
fait 2 mailles, une augmentation, on fait 3 mailles, ici, on va faire juste 1, 2 et 3 mailles, une augmentation. Donc on va répéter la séquence: 2 mailles, une augmentation, 3 mailles, une augmentation sur toutes les mailles. Et on va terminer donc par 3 mailles, une augmentation, et on va, alors voilà ce que ça nous donne. On va zoomer un peu. On va terminer donc par une maille à l'endroit et une maille lisière, une maille donc tricotée à l'envers. Alors pour la rangée retour, on va tricoter toutes les mailles à l'endroit, à l'envers plutôt. On va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc au total, à la fin de cette série d'augmentation, vous devez avoir 60 mailles sur votre aiguille. Donc vous avez 42 mailles. Normalement, vous devez faire 18 augmentations et vous aurez donc 60 mailles sur votre aiguille. On va zoomer ici. Donc la rangée retour. Alors donc vous avez déjà le tutoriel pour le point ajouré. Ça va être le même point qu'on va utiliser pour les manches. Alors vous allez prendre 2 marqueurs. Donc pour la première rangée, après la rangée donc des augmentations, on fait 2, 3. Donc vous avez une maille lisière, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 mailles. 10 mailles, donc vous avez un jeté. Alors là, c'est la première rangée du point ajouré. Vous faites 2 mailles ensemble, une maille tricotée à l'envers. Je glisse donc les 2 mailles et je vais les tricoter ensemble. On va les incliner donc à gauche, le jeter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles. Ici, je vais poser un marqueur. Alors donc pour la manche, les 2 motifs vont être toujours séparés par 6 mailles. Donc vous aurez 6 mailles comme ici pour cette première manche. Donc vous avez 6 mailles de séparation entre les 2 motifs. Vous avez 6 mailles de séparation entre les 2 motifs. Donc on pose le marqueur. On fait donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous avez 6 mailles de séparation. Je vais poser un marqueur ici.
Et je continue, donc je refais la séquence pour le point ajouré, 2 mailles, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le jeté, 2 mailles ensemble, inclinées à droite, une maille tricotée à l'envers, je glisse les 2 mailles, on change de direction, donc on le tricote à l'endroit gauche, le jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 et la maille lisière tricotée à l'envers. La première rangée. Deuxième rangée, rangée retour, donc vous avez 11 mailles tricotées à l'envers. 11. Vous avez donc 11 mailles tricotées à l'envers, toujours le jeté à l'endroit. Vous avez déjà le tutoriel du point ajouré. Vous pouvez donc regarder le tutoriel. Le jeté, il est toujours tricoté à l'endroit, une maille à l'envers. Donc la maille de séparation toujours à l'endroit, une maille tricotée à l'envers, une maille tricotée à l'endroit. Et on va répéter donc la séquence sur toutes les mailles. On termine la deuxième rangée, donc la rangée retour. Troisième rangée, cette fois-ci, dans la troisième rangée. Alors là, vous avez déjà le point ajouré, je répète un peu. Alors pour faire très simple, vous allez, donc la troisième rangée du point ajouré, cette fois-ci, on a 9 mailles, sans compter la maille lisière, le jeté. Ici, vous faites donc une double maille à l'endroit. Vous allez tricoter 2 mailles ensemble, tricotées à l'endroit, une maille à l'envers. On glisse les 2 mailles ici, on va les tricoter ensemble à l'endroit, incliné à gauche. Double maille à l'endroit, le jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et vous avez les 6 mailles donc des séparations. Et on répète la séquence sur les mailles du point ajouré. Vous avez 1, comme ceci, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles, le jeté, double maille à l'endroit, les 2 mailles tricotées ensemble, la maille tricotée à l'envers, je glisse les 2 mailles, je vais changer un peu du sens, on fait 2 mailles ensemble inclinées à gauche, double maille à l'endroit, le jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et la maille lisière. Parce qu'on va tourner le travail, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 mailles, 10. Le jeté, il est toujours tricoté à l'endroit, une maille à l'envers, une maille. Donc cette fois-ci, vous aurez 2 mailles à l'envers. La maille de séparation, 2 mailles à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers et le jeté à l'endroit. Alors je pense pas que j'ai pu faire, je sais pas si j'ai oublié le jeté tout à l'heure, non, voilà. Alors donc tout au long de la réalisation donc de la manche, vous allez répéter et c'est rangé. Donc sur chaque motif, on va réaliser 4 augmentations. Donc vous allez répéter ce premier motif, vous allez le répéter 4 fois au total. Alors ici, on va réaliser la première augmentation. Vous faites une maille à l'endroit, la maille lisière, une augmentation intercalaire comme ceci, et je pose un marqueur. Ici. Alors le premier motif, vous allez réaliser les augmentations, les 2 augmentations ainsi. Donc les 2 premières augmentations, c'est à la 4e rangée du point ajouré. Sur tous les motifs de notre manche, vous allez réaliser ces augmentations au même rangée du point ajouré. Donc 4 rangées du point ajouré, vous réaliser les 2 augmentations et les 2 dernières augmentations, on va les réaliser sur la dernière rangée du point ajouré. Je vais vous montrer tout à l'heure la dernière rangée du point ajouré. Donc après, vous continuez avec le point ajouré, double maille à l'endroit, le jeté. Voilà. On veut répéter la séquence. Donc terminer donc la 4e rangée, double maille, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc une augmentation à la fin, au début, une augmentation à la fin de la rangée. Donc vous avez 62 mailles lorsque vous êtes sur la 4e rangée du point ajouré. Donc on va répéter la même séquence. Donc vous avez déjà le motif du point ajouré. Vous connaissez le nombre de rangées du point ajouré. Donc vous allez répéter la séquence jusqu'à la dernière, l'avant-dernière rangée du point ajouré. Vous allez répéter la rangée. Donc vous réalisez les augmentations sur tous les motifs, des augmentations à la 4e rangée et à l'avant-dernière rangée du point du point ajouré. Alors, lorsque je suis sur l'avant-dernière rangée du point ajouré, comme vous pouvez voir, j'ai réalisé Amélie. Alors, je suis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, lorsque je suis à 3 mailles de la maille de séparation, donc l'avant-dernière rangée du point ajouré, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est à cette rangée qu'on va réaliser les 2 augmentations. Donc, les 2 premières, c'est à la 4e rangée du point ajouré. Et les 2 dernières, c'est à cette rangée. Donc, l'avant-dernière rangée du point ajouré. Donc, vous avez 2 mailles. Dans la maille lisière, on fait une augmentation comme ceci. Amélie. Une augmentation intercalaire, ça nous fait 3 mailles. Ceci. Le marqueur.
Vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le jeté, double jeté, une maille à l'envers, 2 mailles tricotées ensemble à l'endroit, la maille de séparation, la maille de séparation, 2 mailles glissées et tricotées ensemble à l'endroit mais inclinées à gauche, comme ceci, une maille à l'envers, double jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. On va répéter donc la séquence. Alors, lorsqu'on arrive sur les dernières mailles, on glisse le jeté, on fait donc une maille tricotée à l'endroit. Je fais une augmentation intercalaire, donc une augmentation au début, une augmentation à la fin. Donc vous avez donc nos 4 premières augmentations. Donc vous allez répéter ce même motif. Vous allez rajouter donc 3 motifs et vous allez réaliser des augmentations de la même manière. À la 4e rangée du point ajouré, vous réalisez les 2 premières augmentations. Et à l'avant-dernière rangée du point ajouré, comme je viens de le faire, vous réalisez les 2 dernières augmentations. Donc sur les 4 motifs, on va réaliser les augmentations de la même manière. Alors pour la rangée retour, vous avez déjà donc 3 mailles. On fait la dernière rangée du point ajouré. Donc cette maille ici. Oups. Alors ici donc le double jeté, vous allez les tricoter. Alors on fait 2 mailles ensemble à l'envers, la maille de séparation, 2 mailles ensemble à l'envers, le premier jeté à l'endroit et le second à l'envers, et on tricote les autres mailles à l'envers. On va répéter la séquence. Terminé ici. Fait 3 mailles à l'endroit. Voilà. Donc lorsque vous terminez cette dernière rangée pour commencer un nouveau motif, vous allez monter 4 rangées à l'endroit. 4 rangées en jersey, donc endroit, avant de commencer un nouveau motif. Un nouveau motif, même augmentation, donc 4, 2, donc 2 premières augmentations à la 4e rangée du point ajouré et les 2 dernières à l'avant-dernière rangée du point ajouré. Donc cette maille de séparation, elle est toujours tricotée de la même manière jusqu'à la fin de la réalisation de notre manche. Donc, on va monter 4 rangées en jersey endroit avant de commencer un nouveau motif. Voilà, vous allez refaire le même travail. Ici. Le deuxième motif, vous allez faire le même travail, comme j'ai dit, le troisième aussi. Et le 4e. Donc on se retrouve à la fin de la 4e à la fin donc du 4e motif. Pardon, excusez-moi. On se retrouve à la fin du 4e motif. Alors voilà ce que ça nous donne. Alors moi j'ai terminé la manche. J'ai presque terminé la manche. Donc j'ai réalisé les 4 motifs. Donc
Au total, on se retrouve avec... alors, est-ce que j'ai mis ça? Voilà, donc après avoir donc réalisé tout le motif, et donc la maille lisière, vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Donc vous aurez à augmenter de 8 mailles au total. De chaque côté, vous aurez augmenté donc de 8 mailles. Au total, vous aurez 16 mailles. Donc 16, ça va nous donner, pardon, excusez-moi, 76 mailles au total. Donc vous aurez 76 mailles sur votre aiguille. Après, on va monter 4 rangées en jersey endroit. À partir donc de cette première rangée, vous allez monter 4 rangées en jersey endroit. Voilà. J'ai monté les 4 rangées en jersey endroit. Vous voyez ce que ça fait. Ce que ça nous donne. Donc, la dernière 3 et 4. Lorsque vous êtes 1, 2, 3 et 4. Donc, vous êtes sur la 5e rangée, donc la rangée allée. Cette fois-ci, on va réaliser 4 augmentations au total. Donc, vous allez repartir 4 augmentations. Une maille lisière, je fais une augmentation intercalaire. Comme ceci. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je fais une deuxième augmentation intercalaire. Une, et vous tricotez donc toujours donc la maille de séparation, toujours tricoter à l'envers. Voilà. Alors donc vous allez laisser 16 mailles. Vous allez laisser 16 mailles. Vous laissez donc 15 mailles côté gauche, parce que vous allez réaliser ici aussi 2 augmentations. Donc je fais une augmentation intercalaire. Je fais donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors voilà, j'ai dit 15 tout à l'heure, vous allez m'excuser. Donc 15 mailles, une augmentation intercalaire. Une augmentation intercalaire et on termine par la maille lisière. Voilà. Donc au total, vous aurez 80 mailles à la fin de cette dernière série des augmentations. Voilà. 2 augmentations de chaque côté. Donc au total, vous aurez 80 mailles. Après, on va monter 10 rangées en jersey. Alors moi j'ai monté juste 6. Je vais rajouter 2 tout à l'heure. Donc vous montez 10 rangées en jersey endroit avant d'arrêter le travail.
Alors voilà, alors ici c'est très simple. Donc les deux manches vont être réalisées à l'identique comme toujours et on va arrêter donc toutes les 80 mailles. Soit vous utilisez un crochet ou bien vous allez arrêter donc les deux mailles de cette méthode. Alors vous avez un crochet, vous allez faire deux mailles ensemble. La maille obtenue, vous allez la replacer sur l'aiguille de gauche et vous faites de nouveau deux mailles ensemble et vous répétez donc la séquence sur toute la rangée. Alors cette méthode est très facile. Le travail il n'est pas tendu, donc moi je trouve que c'est mieux que d'utiliser un crochet pour arrêter le travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'émail, ça prend un peu plus de temps. Mais c'est mieux que d'utiliser un crochet. Donc, on va répéter la séquence sur les deux manches et on va passer aux finitions pour terminer la réalisation de notre pull. Alors voilà, le point ajouré, il est très facile à réaliser, à exécuter et pour la réalisation de la manche, c'est très simple. Vous allez augmenter les 8 mailles de chaque côté de la même manière. Donc, sur chaque motif, vous allez augmenter 4 mailles, donc ce qui va vous donner un total de 16 mailles. Voilà. On va couper le fil. On va bien tirer ici. On fait un deuxième nœud pour bien fermer le tout. Donc voilà terminé la réalisation des deux manches. Voilà. Et ce que ça nous donne comme résultat. Très facile à faire, très simple. Voilà. Alors, voilà donc terminé les deux manches. On va passer cette fois-ci à la dernière partie de notre réalisation avant de faire les finitions.